Bonjour tout le monde. Une interview de nouveau pour ce projet que j'ai créé en 2018 qui s'appelle en anglais What Drives Her, en français Qu'est-ce qui la motive, qui est en fait la réponse que j'ai eue de plusieurs femmes pour partager leur cheminement, leur questionnement, leur expérience autour d'une base de solidarité et vraiment de partage. Donc l'objectif, c'est l'idée de base, c'est que chaque femme peut inspirer d'autres femmes et que tout autant que nous sommes, nous avons parfois besoin dans notre vie d'être inspirés, d'avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et l'objectif de ces interviews, c'est vraiment ça. Chaque interview ayant un centrage tout à fait spécifique. Et donc aujourd'hui, je reçois Alexandra Roche. Bonjour Alexandra. Bonjour Fia. Et donc avec Alexandra, nous allons parler de l'image de la femme, qui est un thème bien présent dans la sphère féminine. J'en parlais l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, justement, avec une dame qui était de culture thaïlandaise. Mais quelle que soit la culture, je crois que les injonctions sont peut-être différentes, mais en tout cas, elles existent. Et donc, Alexandra, tu fais le métier de photographe. Oui, c'est ça. Euh, et c'est intéressant parce que dans la photographie, moi j'en fais, mais juste pour le plaisir, comme Madame Lambda. Et, mais je me rappelle qu'autrefois, il y en a encore, il y a des temps de pause. Et j'ai trouvé intéressant, quand on a préparé cette interview, que tu as mis en avant cette notion de temps. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement de qu'est-ce qui se passe dans ce temps de pause pour toi, dans ton travail de photographe. Qu'est-ce que ça représente, le temps? Alors, ouais, il y a deux choses dans le temps de pause. Il y a d'abord le temps. Et le temps, en fait, la photographie, pour moi, ça a toujours été, je pense, une sorte de moyen d'arrêter le temps, de capturer l'instant, de se dire qu'avec cette photo, c'est un moment du temps qu'on capture et qu'on garde et un souvenir qui sera toujours là. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième chose, en fait, par rapport au temps, c'est ce temps qui passe très, très vite et on a peur d'oublier tous ces souvenirs qui passent. Notamment moi, j'ai peur parce que je pense que ma mémoire elle fonctionne parfois un peu bizarrement. Et du coup, la photo m'aide aussi à capturer cet instant et à me dire, j'ai quelque chose que je garde et que je peux regarder, qui m'aidera à me souvenir de ce temps qui passe finalement très vite. Mais c'est vrai, Comme un témoignage un petit peu du temps exactement. qui passe. Ouais. Voilà, et pour se dire, bah oui, j'ai vécu tout ça, j'ai chéri tous ces moments-là, et le temps continue à s'écouler, bien sûr, mais la photo permet de capturer ça, d'arrêter un petit peu et puis de garder ce temps-là. Et c'est vrai que je pense que c'est une notion importante dans mon cheminement pour arriver à être photographe, et je dois dire que la photo a toujours fait partie de ma vie avant même d'être photographe. C'est toujours quelque chose qui est très important pour moi. Mhm, mhm, intéressant. Et tu parlais je me rappelle quand on préparait, tu parlais d'instants volés, d'instants Voilà, fugaces. voilà, c'est ça. Parce que tu as parlé de temps et de pause, en fait. Donc, Oui. dans cette notion de temps, il y a la photographie arrête le temps, à mon sens, un petit peu. Et Mhm. dans la notion de pause, il y a aussi que pendant cette séance photo, c'est comme une pause. Pour moi, on est dans une bulle avec la personne que je photographie. Elle écoute mes instructions, elle écoute ma voix, elle oublie un petit peu tout ce qui se passe autour. Finalement, elle s'en remet à moi notamment pour les photographies de portrait, bien sûr, Mhm. où elle écoute que ma voix. On pourrait presque faire un parallèle, mais corrige-moi si, si je me trompe, avec Vas-y. l'hypnose. Oui, Parce absolument, qu'en je suis fait, d'accord. voilà, on est l'une et l'autre dans cet espace temps et pause où on est là l'une pour l'autre, ou l'un pour l'autre, selon le sujet, selon la personne que je photographie. Et on prend ce temps-là pour faire ces photos, moi, pour capturer un regard, un sourire, une expression, pour faire des photos le plus naturelles possible. Et la personne que je photographie, finalement, elle se laisse aller. Elle se laisse aller pendant cette séance parce qu'elle fait ce que je lui dis de faire, ce qui est assez… c'est une relation, un moment assez…
Je pense pour les personnes au départ sont un petit peu tendues parce que c'est Mmh. jamais très facile en fait de se faire prendre en photo. Il y a souvent des personnes réticentes. Mais Mmh. finalement, quand on entre, c'est comme une conversation. On entre dans cette séance en douceur et c'est souvent, et c'est ce que je souhaite, un beau moment partagé, Mmh. un moment de pause. Je vais rebondir là-dessus parce que tu disais, il y a des moments où les personnes sont un petit peu craintives, peut-être, peureuses. C'est pas évident effectivement de se regarder en face, en fait. Hein, c'est parce que c'est un petit peu Oui, ça. Et c'est vrai que le parallèle avec la thérapie est vraiment intéressant. Donc, j'imagine qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, toi, tu vas créer avec la personne de façon différente à chaque fois, j'imagine, un espace de sécurité, un espace où il n'y a pas de menace, un espace où… Je te laisse parler, vas-y. exactement en fait. C'est un espace de douceur. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous les deux impressionnés, surtout quand je ne connais pas la personne que je vais photographier. Je suis autant impressionnée qu'elle au moment où on se rencontre. Et puis finalement, le dialogue s'instaure. Je n'entre pas tout de suite dans ma séance. J'attends un petit peu d'abord de savoir ce qu'elle ou ce qu'il attend de la photo, dans quel Mhm. contexte la photo va être utilisée. Et puis j'essaye de voir et de connecter avec cette personne-là pour savoir quelle est-ce que, par exemple, par rapport à son image, il y a des choses qu'elle n'aime pas sur son visage ou pour aussi, pour être sûre, pour m'assurer que la photo lui plaira parce que c'est aussi important, mais c'est vraiment comme un dialogue. Et je crois que j'ai oublié ta question, en fait. La question, c'était l'importance et puis ça rejoint, pardon, la question que je voulais te poser après, mais euh, la capacité ou l'importance de créer un espace de sécurité, de Voilà, douceur, c'est tu ça. disais. Exactement. Oui, un espace où, de toute façon, si la personne ne se sent pas bien, Voilà. la photo ne sera pas réussie. C'est typiquement, quand on me demande comment poser, je donne des instructions. Et puis parfois, je donne des instructions et je vois que la personne n'est pas à l'aise parce qu'elle n'est pas bien dans son corps, dans la pose que je lui ai donnée. Par exemple, je lui dis assis-toi, pose le coude là. Et puis je me dis, ben non, c'est pas naturel. Je lui dis, bah, relève-toi, assis-toi, comme tu le ferais. Mm. Et là, on arrive à capter la vraie personnalité sa vraie personnalité, en fait. Donc, c'est vrai que c'est hyper important que la personne se sente bien, connecte avec le ou la photographe et pour avoir le meilleur sourire et pas un sourire crispé, pour Voilà. avoir un regard, une étincelle dans l'œil, les yeux qui sourient. Moi, c'est hyper important, les yeux qui sourient, parce que ça fait passer quelque chose et sur la photo, ça fait toute la différence. Euh, donc voilà, oui, c'est le cadre, l'espace de sécurité, c'est très important. Ouais, ouais. J'aime bien quand tu dis les yeux qui sourient parce que en psychologie, évidemment, le nom m'échappe, évidemment. Il y a un nom que l'on donne justement au fait que D'accord, les yeux sourient parce qu'en fait, ça engage pas les mêmes muscles faciaux. Et donc, d'accord. ça n'envoie pas le même message au cerveau. Ah, ok, Donc, ben, effectivement, on parle des yeux qui sourient. intéressant. Voilà, juste une petite virgule. Oui, Euh, et tu disais aussi que, et ça m'a fait sourire, tu disais qu'en fait, tu trouves que tout le monde est beau. oui. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que moi, je dis toujours que tout le monde est beau aussi. Parce que, voilà. Alors, explique-nous Oui, pourquoi tu penses que tout le monde est je beau. pense que nos valeurs se rejoignent là-dessus. En fait, au-delà de la plastique et au-delà des critères de beauté, des critères de beauté classiques, je pense vraiment que la beauté est dans chacun et notamment, alors en photo, ça se traduit par, encore une fois, les yeux qui sourient, parce que pour moi, ça, c'est un truc hyper beau sur un visage. On voit l'étincelle. Ça peut être aussi un regard, un moment, pas forcément un sourire vraiment visible, mais autre chose, une émotion qu'on voit, une douceur dans les gestes ou encore une fois dans le regard. C'est vrai que le regard, c'est primordial, mais oui, j'y crois profondément et je crois profondément que en photo, on peut trouver la beauté de chacun et chacun peut se trouver beau en photo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. C'est quelque chose auquel je crois très fort et je pense que c'est important de voir sa beauté en image aussi. Même Mhm. si on sait que la beauté est partout ailleurs, en fait. La beauté, c'est aussi la beauté de l'âme, la gentillesse, ça peut prendre plein de formes. Mais je pense que finalement, dans le monde où on vit, c'est aussi important de voir qu'on est beau en image parfois.
Exactement, exactement. Dans le monde dans lequel on vit et puis, c'est vrai que, le fait d'être bon après faut définir la beauté. Qu'est-ce qu'est la beauté pour chaque personne, Oui, hein? Peut-être oui, qu'on bien peut sûr. avoir des définitions différentes, mais tu as déjà donné pas mal de pistes pour, concevoir la beauté. Mais c'est vrai que d'être entouré de quelque chose que l'on considère comme étant beau, en fait, ça atteint directement, j'allais dire l'âme, sans aucune connotation religieuse. Oui. Ça atteint la façon dont on se perçoit dans cet environnement-là et je pense que ça apporte pas mal d'apaisement, d'envie, d'espoir, Et de confiance en soi aussi, je pense. bien sûr et de Ouais, confiance en soi, effectivement ouais. et qu'est-ce que c'est que pour toi une photo réussie? Alors, une photo réussie, c'est une photo qui plaît à la personne, qui plaît à la personne, Oui, c'est mieux. voilà, c'est déjà le 1er critère. Mais c'est aussi une photo qui, on sent une émotion dans cette photo. En fait, si on voit 10 photos, elle saute aux yeux, cette photo réussie. Parce que, OK, il y a il intéressant. y a il y a eu quelque chose, qui s'est passé à ce moment-là, on encore une fois, c'est une étincelle dans les yeux qui semble évidente quand on regarde la photo, ça peut être aussi plus technique, hein. Ça peut être, un magnifique, enfin, il faut que les 2 soient là, c'est-à-dire qu'un magnifique, fond, des éléments, des couleurs, des lumières, donc c'est vrai qu'il y a vraiment 2 aspects. Il y a l'émotion que dégage la photo et puis c'est la composition de la photo elle-même qui fait que paf, ça marche. Ouais, ouais. Et donc, comment ça se passe très concrètement quand les gens viennent te voir pour donc tu parles de portraits, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des pieds en cap, je ne sais pas, et peut-être des choses différentes? Oui, 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 Ça dépend de heu, l'objectif? ça dépend vraiment de l'objectif de la séance. Mmh. Moi, j'affectionne particulièrement les séances portraits, one to one, en fait. Je trouve que c'est un vraiment encore on parlait de pause tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de privilégié d'être, seule avec la personne et avoir un petit peu de temps pour faire la séance. Mmh. Et donc du Ouais, coup, en général, ça se passe comme ça. On s'appelle d'abord pour savoir exactement l'objectif de la séance et puis on se rencontre. On fait connaissance un petit peu, on prend un petit peu de temps pour faire connaissance et puis ouais. ensuite la séance commence, mais comme un dialogue. Donc, Mmh. soit c'est en studio et c'est un petit peu plus cadré, en termes d'environnement, mais c'est pareil, on prend différentes poses, ça peut être, des close-ups sur les gestes, Mmh. une façon de parler, ou sur les yeux. Et en fait, ça dépend vraiment de l'objectif de la séance. Mais ça peut être Ouais. aussi, les 2 dernières séances que j'ai faites, c'était à l'extérieur, donc on prenait le temps de se promener entre les Ouais. pauses. On allait à différents endroits. J'ai fait du repérage avant pour savoir exactement les backgrounds, les fonds dont j'avais besoin Mmh. et ça devient une balade, en fait. Donc du coup, ça permet aussi à la personne de se détendre au fur et à mesure. Ouais. Peut-être que les premières photos seront un petit peu plus crispées et puis au fur et à mesure de la séance, le naturel revient. En studio, c'est Mmh. pareil, il faut, quelques minutes pour, rentrer dedans et puis, ça y est. J'utilise la respiration aussi parfois, je leur demande de fermer les yeux si jamais vraiment le visage est trop crispé pour se détendre un petit peu et puis j'utilise toutes les possibilités pour que la personne d'en face se sente très bien et que ce soit pas, un moment trop, pas un moment trop intense pour eux ou pour elle ou pour lui parce Mmh. que c'est vraiment important, je trouve. Et est-ce que quelle est la population qui vient te voir, en fait? Quelles sont les demandes les plus habituelles? Est-ce que tu as des Alors ados? Est-ce que tu as des hommes d'affaires, alors des non, femmes d'affaires? alors j'ai 2 profils. Je travaille pas mal avec les enfants dans les écoles, donc ça c'est, D'accord. voilà. J'ai l'habitude de travailler vite parce que c'est de la photographie scolaire, donc je Mmh. travaille vite, il faut peu de temps pour connecter, faire Oui, sourire très rapidement. Donc c'est oui. un exercice un peu challenging, mais très intéressant. Et puis la deuxième cible, enfin la deuxième Population, oui. population, Mmh. c'est plutôt des entrepreneurs qui ont besoin de photos pour leur site internet, pour leur profil business.
Et s'il y a une autre population, c'est les familles, les femmes enceintes qui veulent avoir des photos de leur grossesse et puis du bébé qui Mhm. arrive. Donc, il y a plusieurs populations, effectivement. D'accord. Est-ce que tu as, ou est-ce que ça t'intéresserait, je ne sais pas, est-ce que tu as justement des femmes ou des adolescentes filles, enfin une population féminine, ou pas spécialement pour l'instant, en tout cas? Alors, il se trouve que je travaille beaucoup avec les femmes. Mais au départ, ce n'est pas forcément un choix, mais ça se fait comme ça au fil de l'eau en fonction des personnes que je rencontre, peut-être Oui. des réseaux auxquels j'appartiens ou je suis maman, donc c'est peut-être aussi Mhm. une façon de rencontrer d'autres mamans avec qui j'ai l'occasion de travailler. Mhm. Euh, donc voilà, effectivement, si je regarde la liste des personnes avec qui je travaille, c'est souvent des femmes. Ce sont des femmes. Et donc plus des portraits soit de famille, soit professionnels. Voilà, les adolescents, je les rencontre dans le cadre de la photo scolaire, donc encore sur des temps très courts. Mais je Oui, pense que ça doit être très intéressant de travailler oui, avec des ados. oui, oui. Et c'est vrai que si on peut aborder le thème de la relation on dit body image en anglais, on dirait l'image du corps, l'image corporelle, j'imagine, hein, en français, quelque chose Oui, comme ça. l'image de soi. Ouais. L'image de soi, voilà, enfin de son corps, la relation Oui, qu'on de son peut corps, oui. avoir Oui, avec ouais. son corps. Euh, par exemple, je travaille, j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille qui sont adolescentes ou adolescents et qui, voilà, c'est pas forcément facile et puis ça vaut aussi pour des femmes plus âgées, c'est pas forcément évident d'aimer son corps, d'être en Oui, paix avec son corps, ouais. parce que voilà, il y a pas mal d'injonctions, qu'elles soient sociales, Mm. familiales, et que l'on fait les siennes. Donc cet apaisement avec le corps, c'est vraiment un processus qui peut potentiellement être complexe. Oui. Et, et je me disais et je ne sais pas si tu vois ça dans ton travail ou pas, je me disais que la photographie, c'est quand même, alors c'est pas comme la vidéo, mais la vidéo fait ça aussi. Parfois, c'est vraiment complexe, compliqué, moi-même parfois, de se voir en photo. Oui, oui, et oui, oui. Alors, si on prend l'exemple des adolescents, c'est vraiment intéressant parce que j'en fais quand même de temps en temps des séances et Mhm. c'est drôle parce qu'on se dit, ils sont tellement habitués à l'image, ils sont tout le temps en train de se prendre en photo, Mhm. de poster leur image sur les réseaux sociaux. Et quand ils sont face à moi, je pense que ce qui les stresse, c'est de pas savoir, de pas maîtriser. Parce que c'est moi qui fais la photo et du coup, ils ne sont plus du tout en contrôle, ils ne savent pas comment l'image va être. Donc, il y a un moment où ils perdent un peu le contrôle, alors que l'image est tellement importante dans leur monde Mhm. qu'il y a un petit temps d'adaptation par rapport à comment se passe la séance. Donc, ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que je pense que, vu l'omniprésence de l'image de l'image de soi dans notre monde actuel, Mhm. c'est très intéressant comme travail. Et je pense que, enfin, moi, j'aimerais aller plus en art-thérapie pour travailler là-dessus, pouvoir aider les ados ou les femmes, ou enfin, finalement qui que ce soit. Mais c'est vrai Oui, que spécialement avec les femmes, je pense que au cours de la vie, le corps de la femme change tellement que c'est tellement intéressant, en fait, que ce soit une femme qui devient maman, son corps change vraiment, une femme qui vieillit parce que malheureusement, on n'est pas à égalité avec les hommes, nous les femmes, quand on vieillit, c'est plus dur à accepter. Les hommes deviennent charbon, nous, bon, ça dépend. Mais oui, c'est un travail qui m'intéresse vraiment, finalement d'accompagner et de montrer, encore une fois, on en revient à la beauté de chacun, quels que soient les moments de la vie et les étapes par lesquelles on passe. Mais montrer cette beauté en image qui est aussi une façon de mieux s'accepter, je pense. exactement, exactement. En fait, je pense qu'il est là le lien. C'est-à-dire que le travail autour d'une représentation de
comment est notre corps, Ouais. c'est vraiment un travail autour de j'accepte ce corps et j'accepte qui je suis et j'accepte qu'il y a peut-être plusieurs layers, Oui, couches, je trouve ça moche comme mot oui, maintenant en c'est vrai. français, mais plusieurs niveaux, plusieurs Oui, façons de se voir, plusieurs façons de s'accepter. Et c'est vrai qu'avec la photo, on n'y réchappe pas, quoi. On se voit. oui, on se voit. C'est comme un On se voit. miroir, c'est un miroir Oui. de soi. Et c'est intéressant parce que euh, j'imagine, je sais pas, je ne suis pas photographe moi, donc, mais j'imagine que quand la personne est là dans le studio ou dehors et qu'elle va se faire, qu'elle va avoir un portrait ou, comme tu dis, un mouvement, un geste, etc., euh, elle regarde où? Elle regarde quoi? Parce que c'est ça aussi, c'est est-ce que tu leur dis de regarder un point en face d'elle ou est-ce que c'est quelque chose de plus intérieur qu'elles doivent, Les deux, qu'elles doivent voir? Les les deux. deux. Parce Intéressant. que parfois, on discute et puis tout d'un coup, je les sens partir dans leur tête et elles regardent. Et du coup, je leur dis, ah bah, continue à regarder là où tu regardais. Parce qu'en fait, ça fait une belle image et qu'elle est déjà dans cette émotion-là. Et parfois, je leur dis, bah non, regarde-moi, souris-moi, ou j'essaye de les faire sourire sans dire souris-moi, mais Ouais. regarde la caméra. Donc, ça peut être un petit peu les deux. En fait, ça fait vraiment partie de la direction, la direction de modèle, d'aider Oui. les gens à se positionner. Après, il y a des choses que je vois moi dont elles ne sont pas conscientes. Par exemple, les gens, de façon générale, on pose Hmm. tous en levant la tête. Ah oui, Tous. d'accord. D'accord. C'est-à-dire que c'est à chaque séance, et je le dis plusieurs fois, on a tendance à poser comme ça. Et en D'accord. fait, c'est pas la bonne position. Donc, il Mhm. faut vraiment faire baisser la tête. Donc, il y a des choses dont on n'est pas conscient, des Mhm. postures qui ne marchent pas en photo. Après, Mhm. il y a un point de vue, à quel niveau on se place par rapport aux yeux, ce qu'il faut. Donc il y a pas mal de directions, mais que j'essaye de faire naturellement pour pas que ça semble trop. Voilà. Il Mhm. faut de toute façon arriver à des poses naturelles tout en dirigeant, pour moi. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, Mm. c'est vraiment une alchimie, un équilibre à trouver Oui, entre bah, les exigences quasi techniques, j'ai envie de dire, voilà, de qu'est-ce qui va exactement. rendre une jolie photo, Oui. et la capacité, et c'est pour ça que c'est un art, et la capacité à aller chercher l'essence de la personne, Voilà, voilà, en fonction de l'objectif de la photo. exactement. Oui, c'est tout Et à je fait me ça. rappelle que tu parlais d'instants volés. Parle-nous de ces instants volés. Je ne sais pas si le terme est adéquat d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de voler un instant à la personne, mais peut-être Non, de capturer un instant comme ça. oui, en fait, c'est souvent entre deux pauses. Parce que c'est souvent entre le moment où on a conscience de son corps et de sa posture jusqu'à la pause d'après, Mhm. qu'il se passe un petit geste qui devient ultra naturel. Et c'est ça l'instant volé. C'est le moment où vraiment on oublie. Parce que l'objectif d'une séance, c'est quand même que la personne photographiée oublie mon appareil photo. Mhm. Que ce soit juste un dialogue, en fait. Et du coup, cet instant volé, c'est ça. C'est entre le moment où on est ultra conscient qu'on est en séance photo et qu'on est là pour faire des photos, qu'on pose pour ça et que, hop, on oublie. Parce que ça y est, on est dans le truc et tout. Et en général, ces photos-là, elles sont un peu magiques parce qu'elles sont Ouais. ultra naturelles. Et franchement, les photos les plus belles, c'est les photos naturelles, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Et donc, c'est ça, cet instant volé. C'est la pause, enfin, c'est l'instant entre deux pauses. Mhm. Où la personne baisse un petit peu le masque de Voilà, je dois faire exactement voir, je ça. dois montrer, ou Exactement ça. davantage en connexion avec qui cette personne est au fond. Voilà, voilà, parce qu'il faut finalement qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour complètement oublier. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des belles images. Oui, 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 moi, c'est mes préférés aussi. Du tout petit que j'y connais rien du tout, mais ce sont mes préférés. Est-ce que tu peux avoir des photos comme ça, naturelles, des instants volés, comme tu les appelles, et qui peuvent être... Est-ce que les gens peuvent choisir ce type de photo aussi Oui, bien sûr. pour un... Pardon. non, non, je pense que tu as entendu avant que je parle. Pour un portfolio professionnel, par exemple? Oui, oui.
Oui. Alors, ça dépend Oui, du métier bien sûr, bien sûr. et ça dépend de Banquier, l'objectif peut-être de pas, je sais pas. voilà. Mais oui, 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 bien sûr, parce que c'est forcément une pause, encore une fois, enfin, c'est un moment où la personne est naturelle, donc ça montre vraiment qui elle est. C'est, en fait, ça peut rentrer dans les tu parles de portfolio professionnel? Oui, par exemple, la photo, comme tu disais, une photo que quelqu'un veut avoir sur son site web, alors évidemment, ça va Ah oui, dépendre du tout à fait. métier ou oui. Voilà, tout à fait. Mais oui, 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 absolument. Parce que si on parlait vraiment d'un site web et d'un petit business, de quelqu'un qui a son entreprise et qui est seul, ce qu'on veut savoir, c'est qui elle est, qui il est, en fait. Et du coup, Mmh. ces photos-là, elles rentrent dans ce cadre-là parce que ça montre une petite partie de leur personnalité, de leur émotion. Et Voilà. du coup, c'est assez. Oui, 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 bien sûr, ça rentre dans le portfolio, oui, tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, je suis en train de réfléchir bêtement avec mon petit exemple et mon tout petit monde à moi, de quelles sont les photos que j'ai choisies pour mes médias sociaux et cetera. Et Oui. c'est vrai que j'avais, à une occasion, la possibilité de faire des photos professionnelles et je me suis sentie me rétracter, comme le Bernard l'ermite de base, parce que c'était pas moi et que les photos que je préfère, c'est celles que je fais toute seule. Alors, elles sont absolument pas professionnelles du tout, du tout, du tout. Mais par contre, il y a une cohérence avec la façon dont je conçois mon travail Oui, et ce que j'ai envie de de faire passer. Et passer. en fait, c'est exactement ça dont tu parles. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les photos, je pense parfois on met trop derrière professionnel, on met trop photo d'identité, fond Oui, blanc, absolument. voilà. La photo, non, le portrait, c'est plein de choses en fait. Et moi, souvent, je dis que je fais du portrait lifestyle Ouais. parce que c'est le portrait qui reflète le mieux. Enfin, dans les gens, ça devient un petit peu plus détendu comme façon de faire et ça devient moins corporate, moins. Oui, c'est ça. Voilà. Institutionnalisé ou Voilà, voilà, administratif. exactement. Ou, Oui, oui, oui. exactement. Et du coup, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que les photos qu'on voit sur les sites internet, si elles ne sont pas professionnelles, ça rend un peu moins professionnel, malheureusement. Tout à fait. Il y a C'est cet vrai. aspect-là qui fait que la photo est tellement importante. Après, il faut de toute façon que les photos qu'on mette sur nos réseaux sociaux et sur nos sites nous reflètent et nous plaisent aussi parce que sinon, on Mhm. n'est pas à l'aise avec les photos. Si je prends l'exemple de mon site, la photo qui est sur mon site, c'est mon mari qui l'a prise et c'est une photo entre deux photos. Voilà, c'est une photo au moment où je L'instant me tourne, volé. un instant volé. Mhm. Donc, et cette photo, elle me plaît aussi parce que c'est vraiment un instant volé, alors qu'on ne me voit pas de face en train de sourire. Donc, c'est un choix particulier, mais finalement, ça reflète vraiment ce que j'aime faire et ce que je souhaite faire pour les personnes avec qui je travaille. Oui, 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 c'est ça. C'est trouver l'essence de l'image qu'on a envie de renvoyer, en fait, Oui, hein. Mhm. oui, Et être confortable avec ça. oui, c'est ça. Mhm. Intéressant. Une question encore, parce que c'est un thème qui me paraît intéressant et qui peut-être va intéresser, enfin, il me semble, des femmes qui pourraient nous écouter. Dans le cadre de mon travail, il y a pas mal voilà, de relations compliquées parfois avec cette image du corps. Donc, je reviens un Oui. petit peu sur ce thème-là. Euh, est-ce que tu trouves qu'il faut ce que j'appellerais un temps de chauffe, mais qui est ton instant de douceur, Mm. ta création de bulle de sécurité, on peut appeler ça comme on veut. Est-ce que Oui. c'est quelque chose euh, ou est-ce que tu as une idée ou pas de combien de temps ça prend dans une séance photo ou dans une relation entre toi, la photographe, et puis ta cliente ou ton client? Je pense que ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le premier échange où on craque, enfin le premier échange vraiment où on se présente finalement. Oui, on se Donc, rencontre, ouais. on se rencontre, Mhm. voilà. On
on se détend aussi parce que je pense que ça y est, quand on a rencontré la personne, on se dit ouf, ça va. Il y a un aspect où oui, finalement, elle est humaine, tout va bien. Elle est plutôt souriante, ça se passe bien. Donc, il y a vraiment ces premiers 5 minutes Mmh. où voilà, ça y est, on La sait à qui on connexion a affaire. commence, oui. Et là, ça commence. Et puis, le temps de se raconter un petit peu nos vies, de savoir Mmh. pourquoi on est là, euh, est-ce qu'on a des inquiétudes par rapport à cette séance qu'on va faire ensemble, est-ce qu'on a du temps pour ça, en fait, Mmh. un peu comprendre le contexte. Oui. Et puis, en fait, la connexion, je pense, se fait au fur et à mesure. Donc, on prend peut-être 5-10 minutes au départ et puis après, on commence tranquillement. Parfois, même, je sors mon appareil, on est encore en train de discuter parce que Mmh. finalement, il s'intègre à notre conversation. Et Mmh. puis, on commence au moment où on fait des pauses. Mais cette bulle de sécurité, elle se construit au fil de la séance. Donc, une Ouais. séance portrait, moi, j'aime bien que ça dure entre une demi-heure et 1 heure, pas moins d'une demi-heure en tout cas. D'accord. 1 heure, c'est quand même l'idéal. Mmh. Voilà, ça me permet aussi d'avoir le temps d'avoir différentes pauses, peut-être différentes tenues, Oui. peut-être Ah des oui. accessoires, Mmh. un manteau, pas de manteau, si c'est à l'extérieur, si c'est à l'intérieur, un pull, puis dessous, il y a un t-shirt, Mmh. des lunettes, pas des lunettes, des petits changements de coiffure pour les femmes. Oui, Donc, oui. j'aime bien D'accord. avoir au moins 1 heure, moi, avec les... Moi, j'aime bien prendre mon temps, c'est un peu parfois mon défaut, mais, mais j'aime bien avoir le temps de rentrer, en fait, Oui, c'est ça. C'est ça, ça permet de créer cette chaleur et cette connexion sans. Ouais, J'imagine que c'est un peu comme l'appareil photo. S'il n'y avait pas la connexion, tout comme s'il n'y avait pas l'appareil photo, tu n'as pas de résultat en fait. mm, c'est C'est ça. un petit peu ça, hein. C'est Il faut exactement vraiment qu'il y ait ça. cette C'est sécurité, cette exactement envie. ça. Ouais, ce dialogue, cette connexion. Moi, je parle toujours de connexion entre le photographe et le photographié. Mhm. Mhm. Vraiment, il faut qu'il y ait une connexion, quoi. Et c'est ce qui me Ouais. plaît dans mon métier, hein. C'est ça qui me fait vibrer. C'est Ouais, vraiment ouais, ça. ouais. C'est quand je sens Que ça passe. que ça passe, qu'on passe tous les deux, toutes les deux un bon moment, ou je parle au singulier, mais ça peut être avec un groupe, hein, mais Oui, que oui. voilà, ils sont à l'aise, je suis à l'aise, tout va bien. Il y a un moment de plaisir partagé. Voilà, c'est ça. En fait, Je c'est pense que ça. c'est vraiment ça qui me fait vibrer, hein. Au-delà Mhm. de l'image elle-même, qui est super importante, mais Oui. moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est ça, c'est ce moment-là, ce moment que Mhm. je passe avec les gens, en fait. Oui, c'est ça, ce plaisir partagé, effectivement. Mm. Mhm. Et j'en arrive à mes questions fil rouge. Est-ce que le fait d'être une femme dans toute cette expérience professionnelle de photographe, est-ce que c'est quelque chose qui, tu as senti qui a pu t'aider, qui a pu être un obstacle ou un frein, ou bien qui a été totalement neutre dans la construction de ce travail et dans le cœur de ce travail? Moi, je pense que ça m'a aidée Mhm. parce que, d'abord, je pense que la sensibilité féminine fait que parfois c'est plus facile d'établir un contact avec la personne. Si c'est une femme, c'est très facile. Si c'est un homme, ça peut aider. Mhm. Avec plus de douceur et plus de féminité, je pense Mhm. qu'on arrive à faire beaucoup de choses et à mettre la personne en face plus à l'aise. Donc moi, je dirais que ça m'a aidée. Et, et puis le fait d'être maman aussi, ça m'aide dans la relation avec les gens. Si c'est des enfants, et ben, les enfants, je les connais puisque j'en ai eu et du coup, je sais leurs limites. Je sais que parfois, un enfant, il faut savoir être patient et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Malheureusement, c'est comme ça. Mhm. Mhm. Et puis ensuite, je pense que le fait d'être une femme et encore une fois, cette conscience de l'image et de l'image qu'on renvoie, je pense que ça m'aide dans mon métier. Je pense que ça Mhm. m'aide à avoir de la sensibilité par rapport à cette relation qu'on a quand on fait de la photo. Et puis, ouais, je pense que c'est une histoire de sensibilité. Je dirais que c'est ça.
Oui, oui, oui. Et tu parlais d'image et j'en viens à je fais un lien là, je construis un petit pont pour ma deuxième question fil rouge, c'est-à-dire tu dis le fait, cette image du corps de la femme, je peux en parler et derrière j'entends, oui, je peux en parler, je suis plus à l'aise parce que moi aussi je vis ça en tant que femme. C'est ça. Voilà, voilà, je crois qu'on est tous là-dedans, toutes là-dedans. Donc c'est mon petit pont pour arriver à ma deuxième question de quelle est ta conception de ce qu'on appelle la sororité ou plutôt dans les pays anglo-saxons, la sisterhood, c'est-à-dire cette solidarité de femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est une très belle façon de travailler. Je trouve que la collaboration entre femmes, c'est tellement important et tellement… Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est se soutenir les unes les autres, parce qu'on est des femmes finalement, Mhm. c'est un plus. Ouais. J'arrive pas trop à mettre les mots dessus, mais je trouve que c'est une belle façon de voir la vie et de voir les choses. Moi, j'ai 2 sœurs, j'ai des amis très proches et pour moi, je pourrais pas vivre sans. C'est tellement important, ces relations entre femmes, les moments qu'on partage ensemble, les moments d'entraide. Je trouve que ouais, c'est très important dans ma vie, la sororité. Oui, et c'est intéressant, je trouve, de sentir qu'il y a, voilà, qu'il y a quelque chose de l'ordre, enfin peut-être, après, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, mais qu'il peut y avoir comme ça quelque chose de l'ordre d'une connexion peut-être plus facilitée, plus facile, et qui peut aller avec ce qu'on appellerait, et ce que j'ai pu aussi ouvrir comme conversation avec d'autres, l'humanisme, Oui, c'est-à-dire de voir cette solidarité de femmes qui va non pas contre, mais qui va aussi avec le fait de considérer toute personne ou quel que soit le genre, comme quelqu'un avec qui on peut aussi décliner de la solidarité. oui, ouais, c'est vrai. Tu es d'accord avec ça Oui, ou... oui, oui. Ouais, je sais pas trop quoi ajouter. Rien de spécial. Il n'y a Mais rien de oui, oui, spécial. oui, je Je suis trouve que d'accord. c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de mouvements. Voilà, on est au XXIe siècle, il y a tout plein de mouvements féministes qui ne sont pas nés, mais qui continuent de mouvements qui sont nés 2 siècles en avant. Et il y a parfois des mouvements qui sont un petit peu cristallisés Oui. et d'autres plus ou moins. Donc, je trouve que c'est intéressant de reconnaître ça et puis peut-être d'avoir un point de réflexion et de savoir ce qu'on a envie d'en faire dans sa vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai deux filles aussi, 3 filles aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est des sujets importants, en fait, la Oui, place de la femme et dans quel monde on évolue et l'égalité, ou je ne sais pas si on parle d'égalité, parce que chacun a sa façon de fonctionner. Donc, parfois, on fait une égalité qui n'est pas juste. absolument. Donc, oui, il faut que chacun trouve sa place. Après, il y a des choses, il y a des aspects de qui doivent évoluer quand même par rapport à la place de chacun, je Ça, dirais. c'est indéniable. Voilà, que moi, il faut que mes filles, elles vivent dans un monde où parfois, elles trouvent vraiment leur place et pas parce qu'elles sont une femme, elles ne la trouvent pas. C'est des sujets importants, je trouve. Absolument. Et l'objectif rêvé, parce que rêvons, mon Dieu, le rêve est si bon, rêvons. L'objectif rêvé, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin d'en parler, tout simplement. Exactement. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Là, on Par- sera arrivé à quelque chose qui Qu'il n'y ait plus sera de journée de la femme, par exemple, par parce exemple. que c'est tous les jours, en fait. Exactement, absolument. Qu'il n'y ait plus besoin d'en parler. Voilà. On va y arriver petit à petit. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que celles et ceux qui nous écoutent pourraient te contacter pour Oui, ah des oui, bien séances sûr, photos? avec plaisir. Alors, j'ai un site web qui s'appelle Alexa Roche Photographie, alexaroche.com, pardon, je l'ai fait court. Alors, pour la petite histoire, je m'appelle Alexandra, mais mon site s'appelle Alexa pour 2 raisons, parce qu'Alexandra, c'est un petit peu long, et Mhm. aussi, c'est un hommage à ma grand-mère qui s'appelait, pardon, Alexia, et avec
qui j'étais vraiment très, très proche. Elle est partie il n'y a pas très longtemps, désolée pour le petit moment. Et du Mmh. coup, voilà, j'ai pris ce nom, Alexa Roche Photographie sur Instagram, et mon site web, c'est alexaroche.com. D'accord. Donc, voilà, si vous avez envie de photos de famille ou de photos de travail ou de photos plaisir, de moments comme ça, d'instants un petit peu volés au temps, vous pouvez contacter Alexandra, hein, je ne dis pas de Oui. bêtises. Maintenant, je ne sais plus si c'est C'est Alexia, pas grave, on peut m'appeler Alexandra. Alex, Alexa, Alexandra, tout marche. Donc, vous pouvez la contacter. Sous la vidéo, je vais remarquer toutes les coordonnées où vous pourrez joindre Alexandra sans problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Alexandra, Merci, d'avoir. c'était très intéressant. Merci. C'est passionnant et ce thème est vraiment passionnant et peut-être qu'on va aller développer quelque chose toutes les deux autour Avec de la grand plaisir. photographie et du corps de la femme et de la thérapie. Bonne fin de journée à tout le monde. Et si vous voulez contacter Alexandra, de nouveau, je remets toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Au revoir.